Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film The Sweeney en format DVD. Réalisé par Nick Love, le film met en vedette Ray Winstone, Ben Drew, Hayley Atwell et Damian Lewis. Distribué par E1 Films, le DVD est disponible en magasin depuis le 2 avril 2013. L'inspecteur Jack Regan et le sergent George Carter de la brigade volante de Londres font respecter la loi à leur façon. Quand un vieil ennemi refait surface dans le milieu criminel londonien, ils feront tout ce qu'il faut pour rétablir l'ordre. Culte en Angleterre mais presque inconnue du public nord-américain, la série télévisée des années 70 The Sweeney dépeint le quotidien de deux membres de l'escouade volante, soit le Flying Squad de Londres. Cette escouade, mieux connue sous le nom de la Metropolitan Police Service, est en fait une branche spécialisée de la police londonienne chargée de prévenir et d'enquêter sur les vols à main armés commerciaux. Un dérivé du Cockney Rhyming Slam, ou en bon français de l'argot à rime anglais, le terme The Sweeney est en fait une expression originaire de l'Est de Londres qui fait référence au célèbre Flying Squad. Un peu à la manière de la série télé Miami Vice et de son adaptation cinématographique de 2006, la série de Sweeney des années 70 est adaptée ici de façon contemporaine. N'ayant jamais vu la série auparavant, il m'est impossible de comparer les deux, mais je dois avouer que ce film d'action signé Nick Love donne vraiment envie de s'y lancer. Mettant en vedette le charismatique acteur de genre Ray Winstone, que l'on a pu voir dans Beowulf, The Departed et Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, endosse le rôle de l'inspecteur Jack Regan, un personnage nuancé qui n'est pas contre l'idée de cogner un peu trop fort les malfrats ou bien de payer ses informateurs avec de l'argent sale pris sur les lieux d'un crime. Le talentueux acteur anglais donne la réplique à plusieurs acteurs de talent, dont entre autres Hayley Atwell, que l'on a pu voir dans le rôle de Peggy Carter dans Captain America, qui interprète brillamment la coriace détective Nancy. Hormis le personnage de Winstone, deux autres personnages de la série originale sont de retour dans ce film, soit les personnages de George Carter, bien interprété ici par le rappeur anglais Ben Drew, et le chef Frank Haskins, joué par la vedette de la série Homeland, Damian Lewis. Cette talentueuse brochette d'acteurs permet d'avoir d'excellents échanges de dialogue souvent musclés entre eux, et également la possibilité de les voir se démener dans des scènes d'action très bien élaborées. Quand on apprend le très mince budget du film d'à peine 2 millions de livres, soit à peine plus de 3 millions de dollars canadiens, il est impossible de ne pas être surpris du talent derrière la création du film. Non seulement ont-ils réussi à rassembler des interprètes de talent et de niveau international, mais aussi de réaliser des scènes d'action qui rivalisent facilement avec tous les derniers blockbusters hollywoodiens. Montrant un visage de Londres rarement vu à l'écran, les scènes d'action rappellent facilement celles du film Heat de Michael Mann, où en plein jour, les bons et les méchants échangent des milliers de balles. Bien sûr, à certains moments, ces scènes en font un peu trop, alors que durant une fusillade de plus de 5 minutes, personne n'est touché. Le film compte également plusieurs poursuites impressionnantes à pied et en voiture qui sont chorégraphiées en collaboration avec nul autre que l'équipe de la série télévisée emblématique anglaise de voitures et de sport automobile Top Gear. Celles-ci sont très bien exécutées et garantissent un plaisir assuré aux amateurs de course-poursuite. Au-delà de la grande expertise technique derrière le film se trouve un scénario simple, sans trop de rebondissements et parfois même un peu répétitif qui ne révolutionne pas le genre. On suit tout simplement une équipe faire son boulot en les accompagnant dans leurs multiples déboires. Du côté technique, des pistes en anglais et en français Dolby Digital 5.1 sont offertes accompagnées de sous-titres en anglais pour malentendants. L'image est présentée en format panoramique 2.35. Pour des suppléments, ceux-ci sont très intéressants et nombreux. Le Making of Behind the Scenes of the Sweeney dure environ 25 minutes et se penche sur les divers aspects de la production du film, avec en plus plusieurs entrevues avec les membres de la production et de la distribution. Preparing the Sweeney se concentre sur le long processus de démarrage et les difficultés de financement du projet. Shooting the Trafalgar Square nous démontre les méthodes utilisées lors du tournage de la fusillade en plein centre-ville de Londres. The New Regan and Carter nous présente des entrevues avec les acteurs qui incarnent les deux personnages iconiques. On the Shooting Range offre des images des acteurs apprenant comment utiliser des armes à feu. Top Gear and the Caravan Park se concentre sur l'élaboration de la scène de la poursuite en voiture finale du film. Animated Storyboards Trafalgar Square and Caravan Park nous permettent de voir la préparation des deux scènes d'action avec les storyboards animés avant le tournage. Finalement, une piste de commentaires audio du réalisateur Nick Love et des producteurs vient conclure cette excellente sélection de suppléments. Notez que malheureusement, aucun de ces suppléments ne sont offerts avec des sous-titres en anglais ou en français, et une excellente maîtrise de l'anglais est donc nécessaire pour tenter de décoder les forts accents de l'Est londonien des artisans du film, souvent très difficiles à comprendre. Aidé d'une très bonne mise en scène, de techniciens extrêmement compétents et d'excellentes performances d'acteurs, The Sweeney saura sans aucun doute satisfaire à la fois les amateurs de films policiers typiquement anglais et les amateurs de films d'action. Avec un budget aussi restreint et un résultat aussi bon, il y a de quoi donner une leçon aux nombreuses productions beaucoup plus aisées qui n'offrent que le tiers de qualité. C'était Justin, merci et bon visionnement!